Une prière pour la paix, que le rouge se réduise, et pour les familles dans leur vie, loin de la guerre, tout simplement nos familles qui naturellement décèdent, c'est la vie de l'humanité, et certains parfois c'est plus grave, c'est le drame. Des expériences individuelles qui se cristallisent parfois en guerre. Prière pour qu'il n'y ait pas de troisième guerre mondiale. J'ai trouvé un document extraordinaire, celui-ci. Leur seul retour, alors je vais lire comme ceci. Ces questionnaires photocopiés sont alors remises à une quinzaine d'experts en psychiatrie. Ceux-ci les étudient en donnant leur avis, favorable ou non, uniquement d'après leur questionnaire. Leur avis retourne au ministère de l'Intérieur où 2 experts chargés de la décision finale attendent. 3 organismes charitables soigneusement camouflés servent à l'exécution du programme T4. Les services communautaires du travail, l'association charitable pour les questions financières, la corporation des transports de malades. Car c'est entendu, les aliénés ou improductifs ne sont jamais exterminés sur place. Quelques jours après leur transfert dans un autre établissement, la famille reçoit une lettre annonçant la mort inattendue de son malade. Des dizaines de milliers de lettres dans le style de celles qu'on va lire, que moi je ne vais pas lire, furent expédiées des centres d'extermination. Il y a des détails qui ont en germe l'Holocauste. C'est écrit dans mon livre. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, les vies individuelles, les dysfonctionnements qui en fait organisent des guerres. Il faut espérer qu'il n'y aura pas de guerre mondiale. Ceci est un document, je n'ai pas la source, mais je l'ai depuis au moins 40 ans sous le coude. Ici, j'ai trouvé, vous savez, Hitler sous le Troisième Reich. Il permettait d'alimenter les T4, donc les chambres pour exécuter les malades. Vous savez en faisant quoi, entre autres? C'est Madame Simone Veil que j'ai entendu dire ça dans un documentaire il n'y a pas très longtemps, déjà décédée, paix à son âme. Elle disait que les nazis, dans les camps de concentration, ils avaient comme arme la faim, la saleté, et le froid. Dans mon appartement, 5% correspondent à ça, et j'étais en Guadeloupe, 5% aussi correspondaient à ça, avant que j'arrive ici pour m'opérer, et ils me font subir la même chose, le froid.
température corporelle. Donc, l'hypothalamus contient de nombreux petits amas de neurones aux fonctions spécifiques, les noyaux, qui assurent notamment le contrôle de la température, de la consommation de nourriture et de lipides, de l'équilibre hydrique, des taux d'hormones et des cycles d'éveil-sommeil. L'hypothalamus est entre autres considéré comme le principal centre de coordination du système limbique lié, je le précise, à l'émotivité. Il présente de nombreuses connexions avec hypophyse et SNA qui leur permettent d'induire des réponses vitales en fonction de notre état et de générer des sensations et des sentiments comme la colère. Le système nerveux, le SNA, je ne sais pas la définition, je présume que c'est le système nerveux. La colère, la peur ou la faim, tout ça dans l'hypothalamus. Les fonctions de l'hypothalamus étant essentielles, la moindre lésion de cette région peut avoir des effets désastreux sur notre comportement et notre survie. Donc, dans mon appartement, ceci, la référence, c'est page 112, régulation de Madame Rita Carter, donc le grand Larousse du cerveau. Et donc, baser un système qui s'approprie l'héritage, qui détourne l'héritage, les terrains des gens, qui harcèlent les gens. Je parle de tous ceux qui me harcèlent sur toute la planète. Ils sont toute la nuit derrière les murs à triturer mon cerveau, mes organes. Et en fait, voilà le thermostat corporel qu'ils utilisent. Ce qui correspond à une torture. Bref, et j'aimerais que ça cesse. Mon roman que je publie a été bloqué pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, ce livre a été bloqué. Je ne sais pas pourquoi, il fait peur.